nous avons plaisir pour nous recevoir premier invité nous matin, c'est ancien international haïtien et Philippe Vob avec lui. On va le faire bilan Coupe du Monde 2026 là. Monsieur Vob, bonjour, bienvenue sur Magic 9. Allô? Monsieur Vob, bonjour, ça va? Oui, bonjour. Très bien, en pleine forme. Merci, Monsieur Vob, parce qu'on s'en avec nous, matin sur Magic 9. Matin, on va retourner sur Mondial. Mais on ne va pas commenter, regarder quelques matchs particuliers, non? Mais c'est une sorte de bilan général, nous allons le faire avec vous sous Mondial ça. Nous allons regarder est-ce qu'il y a tantôt dans ça qui vient avec sur le plan sportif, est-ce que t'es comblé et les grandes surprises des équipes favoris, est-ce que le t'es respecté Royaux, nous allons regarder quelques joueurs qui étaient distingués, nous allons regarder l'entraînement, nous allons regarder l'arbitrage là, et surtout nous allons regarder un aspect qui vient d'entrer dans le football là pour l'édition 2026 ça, M. Vob, c'est la politique, proximité. À la rigueur, qui était estimé que pas être une descente entre le président FIFA avec le président américain et nous songeons qui était même fait et mettait en ce soir un carton rouge contre un jeune équipe américaine. Et tout le traitement, il y a une équipe en sélection nationale pour Iran et par exemple, ça qui fait à plus parler dans le mondial là, et bien sûr, nous allons regarder un chapitre qui tourne là des figures emblématiques de football là, pour Lionel Messi, pour Cristiano, pour Neymar, qui est pratiquement pas ça, il fait le plus. Mais d'abord, M. Vob, regardez ça avec nous. Est-ce que, selon vous-même, à tantôt, c'est comblé dans le mondial, ça, surtout sur le plan sportif? Bon, disons que mathématiquement, oui. Puisque les 4 premiers, c'est eux-mêmes qui arrivent dans la finale. Donc, si on prévoit que 4 plus gros équipes, il y a un classement dans la FIFA, et que ces classements ça qui est respecté à l'arrivée, donc du départ à l'arrivée, bon parcours qui fait certainement, mais quand même, l'équipe ça a montré que ils respectent les positions et que l'emplacement. Donc, même sur ce point-là, sur le point comptable, on a dit, on pensait que, ouais, son bonne réalisation, mais les grandes équipes ont bien travaillé, on a carré comme ça. Mais il y a quand même quelques petites, insatisfactions, parce que notamment le traitement favorable accordé à l'Argentine était pour le moins déplaisant. Pour le moins déplaisant. Quoique, il y a pile de monde qui aimait l'Argentine, moi-même, j'aimais l'Argentine, ça me bat fanatique. Il y a pile des amis argentins. Mais, je trouvais que c'était un laxisme terrible de la part de toutes les instances de la FIFA. Que ce soit VAR, que ce soit arbitrage, que ce soit quatrième arbitre, que ce même direction dirigeant, qui pas jamais ils n'ont pas jamais communiqué que fait par un qui dit. Donc, je pensais que là, t'es une forme de, je vais dire favoritisme parce que c'est bon mot que nous utilisons dans le football là, mais son forme de le laisser aller qui était trop en faveur de l'Argentine. Et vous avez quelques exemples qui sont capables d'étayer forme de laxisme ça par rapport à instance et football là sur l'Argentine? Premier laxisme, c'est que il y a l'équipe dans le match contre l'Argentine, ils ont demandé l'utilisation de VAR là, l'arbitre a refusé aussi. Donc c'est que il va utile tout le monde. Deuxièmement, il est tellement évident qu'il y a des fautes qui faites contre l'Argentine qu'il y a sifflé immédiatement. Il y a des fautes qui faites pour l'Argentine et il y a ce qui s'est passé. Et par exemple, dans le match contre je crois que c'est le Sénégal, non? L'Égypte, oui, par exemple, l'Égypte, il y a une faute qui fait quand on joue argentin, une faute, mais ridicule, d'un ridicule vraiment qui frise presque la bêtise, parce que il y a rien. Et il va annuler le goal là. Il faut la fête, disons, au départ de l'action, ça veut dire qu'on va qui est très, très en retard. Et puis, au goal là, il retourne, il y a le contrôle VAR, et c'est VAR là qui dit oui, bon contact. Contact qui est infinitésimal. Bon, ça, c'était vraiment le bonbon. Parce que, l'équipe Bango, l'équipe a mené 2-0 déjà, et puis, Argentine était vraiment à la démonade. Donc, c'est une forme de, entre guillemets, on a dit, de tentative de récupération.
Donc, ils ont annulé, et là, équipe là, non, point fort dire. Bon, il y a l'autre encore. Il y a, par exemple, dans le match contre l'Angleterre là, moi-même, moi, j'étais particulièrement outré et vexé de l'attitude de ça. Lorsque McAllister, dans une intervention sur Taylor, monsieur non seulement fait faute là, il fait une charge à l'arrière, mais violente, il est terminé par un coup de poing à la nuque. Ce qui est synonyme direct de carton rouge. Non, carton rouge. Pas même un carton rouge même. Donc, la même chose est arrivée à Mbappé pour le match mais ça c'était contre le Paraguay, côté pour un coup de poing, alors que la volé les balles là, puis les balles là, et puis, il a arrêté lui avec un coup de poing. Donc, devant Habitat. Et Habitat, il n'est pas branché. Bon, nous supposons que le capitaine Tegonti, cataracte, n'est pas trop bien, ouais. Donc, il fait qu'il va s'effleiner. Mais, c'est quand même assez spécial que ça arrive dans la Coupe du Monde en plus. Parce que la Coupe du Monde, c'est la réunion des meilleurs. C'est la réunion des meilleurs. C'est ça, lié, c'est la Coupe du Monde, la plus grande compétition. Donc, ce sont les meilleures équipes qui se qualifient à travers des qualifications bien difficiles. Et puis, l'offre qu'on y a là, la sélection des arbitres. Quand on a l'offre sélectionné arbitre au premier, il faut voting. Ou choisi meilleur bikinière. C'est vrai que augmentation à 48 là, capable de permettre quand même que bon certains, pas dire laisser aller, non, mais bon certains flottements qui fait parce que tout pays pas la même quantité d'arbitres, il a essayé de faire la promotion de l'arbitrage, il a évité au maximum d'arbitres, mais quand même, cet Algérien qui a arbitré le match contre d'Haïti contre l'Écosse, il n'a aucune place, il n'a aucune réunion d'arbitres, puisque son arbitre il était sanctionné déjà. La preuve, c'est qu'il est montré vraiment en dessous de tout. Et nous avons certainement bien meilleur résultat, monsieur ça, face à l'Écosse, si c'est pas Tonton Zara qui est des bons qu'on habite. Bon, il y en a encore d'autres, mais bon, c'est pas un procès. La flexibilité, la faut passer bien pour tout le monde. Tout à fait. On nous fait tirer sur ça qui paraît plus marqué où, et dans l'arbitrage là, et dit là, on parle de c'est favoritisme par rapport à Argentine, mais ou estimez que t'es grand pile laissé aller. J'ai un système arbitrage FIFA a monté. Est-ce que vous pensez des possibilités pour que tu gagné un avantage systémique et pour Argentine, ou bien arbitrage là, c'est tout simplement de façon anodine et laisser aller qui arrive dans différents matchs argentins? Moi, pas quoi. Moi, opté mal dans la direction ça. Il y a quand même, il y a plusieurs courants dans l'arbitrage là. Il y a un courant qui est strict, extrêmement strict, ça veut dire, quelle que soit faute là, des son faute, il y a aussi fait. Il y a un courant qui est plus sensible à ce que j'appelle l'arbitrage facile. Ça veut dire que il y a beaucoup d'avantages là, ou vous prenez avantage là, ou si faute là anodine, il juste pas siffler pour pas gâcher le jeu, pour pas hacher le jeu. Parce que la beauté du jeu est dans sa continuité, dans sa fluidité. Donc, pour que je ne dois pas gâcher, donc, puis l'arbitre qui, c'est pas toute faute que, immédiatement, il siffle. Ça dépend, orientation, faute là. Pas par rapport à l'équipe là, non, par rapport à sens du jeu. Donc, s'il faut aller contre le sens du jeu, et alors que c'est pas un gros fautier, et bon, il y a caractère. Mais s'il faut aller dans le sens du jeu, ça veut dire que son faute soit argentin, mais que il y a Kembe, il y a sifflé, alors que c'est l'Argentine qui est avant, il y a avantage là, donc il y a sifflé, tandis que si son faute, disons qu'il c'est contre joueur égyptien, et que l'avantage là, c'est pour Argentin lié, il y a sifflé. Autrement dit, M. Vob, est-ce qu'il y a possibilité pour que système arbitrage là, les 7 pour favoriser une équipe ou l'autre Laisse-moi dire, FIFA gagne toute qualité information. Toute information en bas là, FIFA gagne toute récoltée et répertoriée. Ça veut dire qu'il y a des commissions qui vont travailler sur eux. Et les résultats vont arriver, c'est-à-dire les conclusions. Donc, les va travailler sur le connaissant, et on va dire, bon, on met tel bagage qui est gagné. Pour qu'il s'arrive, en quel sens? Pour le convoquer habitué. Il va le demander, passer en commission. Pour que vous compreniez qui s'est passé, exactement.
Parce que la FIFA, c'est une grande boîte qui pas gain, qui pas tout le match. Elle dit que ça l'a fait aller comme ça l'a fait. Donc, on y est, et il y a des mecs qui à la tête de commission arbitre, il y a Luigi Colina, qui s'est tellement pour le travail là-dessus. Il s'était prononcé. Il était prononcé le sous-match Argentine, là, pour dire que foot et égyptienne, là, t'es gagné en contact, vraiment. Parce que lui-même, la regardé vers là, il contrôlait, ouais, effectivement. Mais, c'est le retard infligé à la sanction de la faute, même si c'est au départ de l'action, parce que messieurs égyptiens font longtemps à dominer le ballon, jusqu'à ce qu'il y ait une goal Argentine là pour la goal là. Donc, elle avait un petit peu inconfortable, bon, puisque ça semblait que le goal la baille et que siffle faute là, alors que c'est une minute auparavant que contact a été fait. Bon, ou soit dit ça contact là. Mais, par exemple, dans le match contre la France contre le Paraguay, qui a été un scandale monumental, pas bien même que la France gagne le match là, c'est pas ça qui est important. C'est ouais, comportement habituel. Et, monsieur Paraguay, était hors limite, complètement. Ensuite, on gagnait des joueurs qui étaient complètement hors limite en débordement par rapport aux décisions de l'arbitre, qui a protesté tant bien même qu'au capitaine. Par exemple, le cas du Suisse, Chaka. Lorsque on fait expulsion de Mboloa, mais Chaka mérite un carton jaune. Parce qu'on va pas protester deux mots en l'air, on va jouer au capitaine, on dit c'est n'importe quoi, on dit comme qui dit que on savait ça, que ça allait être, on n'allait pas à nos facilités, etc. Donc, ou pas une loi fait ça. Ou pas une loi, tel comportement, faut habitat, faut le sanctionner. Parce que vous devez du respect à l'arbitre. Tant bien même qu'au capitaine. Oui, respect en tout temps. On regarde avant de proposer la pouvoir, parce que comme on l'autre aspect, pour se souligner d'entre Dieu, et quatre meilleures équipes mondiales là, catégorie ça a été respecté, la France, l'Angleterre, l'Espagne, l'Argentine, ça a été respecté. On regarde rapidement ensemble avec vous. Qui équipe ou estimez qui c'était une surprise dans l'édition 2026 là, avant de regarder ça a été déception pour vous? Parce que ça a été unanimement le Cap-Vert. Unanimement le Cap-Vert. D'abord, il y a Kembe Gardien Pilier qui recevra un prix au Zinan, quoi. Et parce que c'est l'homogénéité de l'équipe là. Toute équipe là réagit même genre, même des mouvements, même, on va dire comme ça, défoncer le territoire sur le terrain. Tout le monde travaille pour tout le monde. Ça veut dire que c'est une équipe vraiment qui a été un exemple de s'anourrir, entre guillemets, petites équipes, la manière de se battre. Je viens pour gommer contre une équipe, leur bataille contre une équipe qui vit à jouer, contre une équipe qui vit formation. Et ils jouent contre des monstres. Parce que le Cap-Vert, l'Argentine est champion du monde, et l'Espagne. Donc, ils ont joué contre deux finales sûrs. Et c'est seule équipe qui va qualité performance ça. J'ai que les gourmets avec eux. Les champions à l'Espagne. Ceux qui étaient inespérés. Donc, si c'est bien ça, autant que me rappeler, parce que ça joué longtemps. Si c'est bien ça, qui était matché à l'Espagne, ou bien 1-0. Oui. Tout à fait. Bon, Cap-Vert comme surprise, ça fait unanimité. Je sais pas vraiment qui parle de le contraire là. Et une équipe qui fait match nul avec champion et qui mettait Argentine en difficulté, de dit, et douter même. Donc, oui, grosse difficulté. Pas de tout ça, Cap-Vert pour une première participation. Une équipe qui sorti de nulle part parce que mon pas dans le mondial là qui vient qui impose jouer comme ça qui impose gardien et révélation et à l'unanimité capable de dire maintenant en déception une équipe déception qui sont déception dans le mondial là qui est sous ta Philippe? Bon me dire avant la déception bon dire un petit mot pour Grenadier qui était suprême parce que Grenadier joue en deuxième mi-temps contre le Brésil qui vraiment jusqu'à présent était pour moi vraiment un exploit. Parce que c'est pour une fois une équipe haïtienne dominer le Brésil avec autant de facilité, m'en dit. Et, alors, quand il y a la question, c'est est-ce que c'est Brésil qui blessé ou vraiment est-ce que c'est Haïti qui montait, ça, je connais. Mais ouais, ça m'a regardé à l'âme, est-ce que c'est vrai que m'a regardé un match Haïti qui a dominé le Brésil? Ensuite, la deuxième mi-temps de l'équipe haïtienne contre l'Écosse a été pour moi une merveille.
une merveille. C'est pour ça que nous avons mérité vraiment égalisation. Nous avons fait point crucial que moi-même, que moi-même, demandé à depuis le début comme la compétition. Vous pensez que là, nous avons une possibilité pour nous gagner. Contre le Brésil, ça aurait été plus difficile parce que nous avons mené 3-0 sur nous à la mi-temps quand même. Et donc, 2-0. Donc, c'était peut-être un peu plus compliqué. Et puis. Contre le Maroc, t'es grand l'espoir. Contre le Maroc, t'es grand l'espoir. T'es grand l'espoir, mais quand même, deuxième mi-temps Maroc a montré carrément que t'es gagné beaucoup de différences. Est-ce la fatigue? Est-ce autre chose? Je ne sais pas. Mais moi, t'es plutôt équipe là. Pidiam, l'état joué deuxième mi-temps contre Brésil là. Est-ce que c'était une question? Est-ce que c'est parce que t'es enthousiaste? Tu as envie de gagner? Tu étais sous ça parce que c'est à Brésil, tu as joué, t'es oui, mais dans l'arrière, on va le caler Brésil. Est-ce que c'est ça que t'es monté sur dans la tête, même t'es trouvé, magnifique, radieux, et t'es, voilà, mais vraiment, ça c'est, bon, ça fait partie de la Coupe du Monde 2026, là, pour moi. Tout à fait, tout à fait. Pour aspect, dans l'interview qui nous accordé particulièrement avec les Grenadiers, on a voulu tout sortir casser comme ça. Mais maintenant, déception, pour le mondial là. Équipe qui déçue dans le mondial là. Il y a plusieurs, il n'est pas obligé en seul, il y a plusieurs. Première, c'est l'Argentine. Ok. Je ne peux pas imaginer qu'une équipe gagne le meilleur joueur du monde, de la planète qu'avec. Je ne peux pas imaginer qu'on ait toute qualité de talent, ça. C'est un cas, Enzo, ou gagne, McAllister, ou gagne Julian Alvarez, ou gagne, Di Bouguer. C'est pas possible qu'on gagne tout le talent, ça, et que c'est qu'on s'en jouer. C'est pas normal. Parce que tout à l'heure, il y a une valeur qui est au-delà du milliard de dollars. C'est comment c'est casser pied, c'est comment c'est un coup de pied, c'est comment c'est estropié, qui ça peut arriver. Comment on fait choisir un style de jeu comme ça? Comment on fait choisir pour équipe pour jouer comme ça? Moi, c'est l'entraîneur à la Scaloni, il déprécie monsieur totalement. C'est pas un match. C'est pas un match. C'est plusieurs matchs. Mais c'est plusieurs. Donc ça, c'est premier. Deuxièmement, c'est le premier. Avant de parler sur ça, monsieur, au moment de Carabdio, style de jeu, Scaloni était utilisé et stratégie utilisée jusqu'à présent, il paraît payant de la mesure où Argentine fait tout cheminement jusqu'à ce qu'il dans la finale. C'est là justement qui amène le grand problème, qui mène un grand problème Coupe du Monde 2026 là, c'est que dit c'est pas possible d'entraîner à faire ça, et puis subitement va la machine dans la direction, habiter la machine dans la direction, et puis rien pas fait. C'est en finale seulement, il y a un point de 14. Argentine, c'est une équipe en moins 14 ans. Nous avons les yeux pour voir, tant bien même que le gauche s'est bâti pour certains football, tant bien même que nous aimons certains joueurs, tant bien même que nous apprécions certains joueurs. Oui, mais nous aimons le football, nous suivons le football, nous comprenons le football, nous ouais football là. Il n'y a pas venir nous, il n'y a pas faire nous prêter pour la fièvre. Non, c'est pas possible. C'est pas possible qu'une équipe puisse évoluer comme ça, avec cette valeur-là et ce talent-là. Je suis tout à fait comparaison, oui, et ça, oui, puis il faut passer. C'est pas vrai. L'équipe 2022 était bien meilleure avec Di Maria, M. Sao, qui t'a joué au football. Parce que c'était en 1, 2, 3, en 3 passes, en 4 passes, en 5 passes. Là, c'est plus s'imposer par la force. S'imposer par la force, ça, c'est pas possible, ni contraire à la doctrine du football. Ok. Argentine, c'est une déception pour vous ou t'as évoqué Paraguay comme notre déception? Parce que si Argentine devait jouer au football, sérieusement, au niveau de l'Espagne, c'est l'étape champion du monde. Quand tu les joueurs que le gagne là, malgré ça, bon, Malcolm il est arrivé là, mais normalement, l'Argentine t'as qu'à montrer un football beaucoup plus puissant que ça. Parce que les joueurs quand même pas tellement âgés. Il n'y a pas des gens là qui à part Messi qui a 39 ans, mais qui courent dans continue 25 ans sous le terrain. Pas de monde là qui va Argentine là, qui vous a dit, c'est des vieillards, oui. C'est des joueurs d'expérience, oui. Donc, pour leur valeur sur le marché international, là, valeur de revente, sur pour on joue à Enzo Hernandez, c'est 150 millions d'euros, ou pour on Alvarez, c'est 150 millions d'euros. Alors, il n'y a pas de 150 millions d'euros pour des combattants, des joueurs karaté, des karatékas? Non. Soyons sérieux. Non, l'Argentine a été vraiment une grande déception. Et, si l'on pense ses résultats, parce qu'il y a en finale quand même, mais je pense son comportement et sa façon de jouer.
Pour moi, sur la qualité de joueur et de joueur. Ça le proposer nous comme joueur là. Ça l'offrir nous comme spectacle là. Moi, je suis déçu. Et profondément déçu. Coaching dans tout. Oui, coaching ne pas intervenir. Bon, maintenant, si c'est au niveau comportemental, c'est encore pire. C'est pour faire la Coupe du Monde où après mettre au trophée dans l'équipe, l'autre équipe la baille d'eau, mais si en tête. Il n'est pas content avec qui ça. Il a protesté contre qui ça. Il a fâché contre qui ça, parce qu'on ne connaît. C'est pour mauvais image. C'est le mauvaise image. Tourner le dos à la remise de trophée de la FIFA, c'est une insulte. Ouais, non, qui fait Alors, pas déçu, mon vieux, c'est vraiment, c'est de la tolérance. Maintenant, vous évoquez comme deuxième déception le Paraguay. Expliquez. Non, le Paraguay, lui, carrément, c'est un anti-football qui a été pratiqué. C'est-à-dire que autant été joué bien contre les États-Unis, mais il a été joué normal, il n'était pas 4 goals. Donc, bon, si c'est le fait qu'il n'y a pas 4 goals là, qui fait qu'il viennent muscler, entre guillemets, jouer profondément, qui fait que il viennent pratiquer le mode football là, c'est pas du football. Comment on habite fait tolérer ça? Normalement, t'es de 2, 3 et Paraguay dehors. C'est le minimum. Donc, ce sont des choses qu'on ne peut pas laisser passer comme ça. Et pas quoi FIFA qui dépasse comme ça trop long. Moi, je ne pas penser, je pas nommer mon procureur pour ça. Faut nommer mon procureur qui va l'examiner tout ça passé là-haut. Et puis, moi, convoqué les gars, dire, viens, bon, ici, là, viens expliquer nous, et puis, pour sanction, parce que, ou bien après, on sanction a posteriori. C'est-à-dire, après, match a fini, oui, mais quand même, viens dans le jugement. Parce qu'il y a des comportements qu'il n'y a pas qu'à tolérer. Troisième, vous mettez ton troisième, parce que il ne pas attendre de pas le mettre dans cette liste là comme déception des mastons d'autres pour le Brésil, pour l'Allemagne. Non, là, on va commencer avec le finaliste. On commencer avec anti-footballeur. Anti-footballeur. Parce que ça a des déceptions au niveau du comportement. Parce que la pratique du football est faite pour universel. On va pas dire, mais c'est une autorisation pour jouer comme ça. C'est pas normal. Donc, c'est pas seulement comportement, on met des qualités de jeu là, la bonne. Ouais, bien ça. Parce qu'ils auraient pu nous offrir un bien meilleur spectacle. Argentine, les campés en bas, tacler les monde, c'est empêcher d'arriver devant Goliath, et puis partir contre-attaque. Mais tacler les monde dans les bons sens. Et puis, ils l'ont payé aussi. Si tu n'as pas poussé, Nico Gonzalez, j'ai poussé là, je ne vais pas priver pour le faire tête là. Donc, c'est pour ça que je fais monsieur, priver pour le faire tête là, pour le faire la hauteur. Donc, il a été pris à son propre piège. Bon, on a l'écouté. Quand il y a le Brésil à l'Allemagne, m'a cherché pour moi qui pile ce rang. On a dit c'est Brésil. Parce que Brésil, moi, je cherche un entraîneur bien loin, qui a allé à l'encontre du football brésilien, parce que moi, je cherche un entraîneur défensif, alors que le Brésil, c'est le football offensif que le pratiquait. Mais comme son grand entraîneur, tout le monde attendait. Est-ce que pour aller gagner un revirement sur ses conceptions stratégiques et tactiques, ou bien est-ce que il pourrait faire forcing là pour que le Brésil adopte des convictions par. Et d'après ce que je vois, presque ouais que c'est lui qui a gagné, ces conceptions, monsieur, qui marchaient plus que conceptions brésiliennes. Football brésilien, son football de puriste, son football, moi, je dis presque naturel. Sauf un football qui s'exprime par la beauté, par le spectacle, par les remises de balles, par le jeu offensif, par la poussée générale. Tout le monde va en avant, tout le monde va en arrière, tout le monde joue au football. C'est une forme c'est plus qu'un tiki-taka, le Brésil. Avant même que tiki-taka fait, tout le monde connaît que le Brésil, c'est un jeu collectif à outrance. En plus d'un jeu individuel, fait de fortes individualités capables de causer la différence. Où est ça dans le Brésil, là? Où t'es où elle est là, dans le Brésil? Ça fait un peu mal pour le Brésil, même. C'est le moyen Haïti à rouler le Brésil. Ça fait mal pour eux, me dit mes amis. Quand le champion du monde Haïti qui est là, dans Meli, on a roulé, on a allé à droite, allé à gauche. C'était le cas. Donc, c'est pour te dire que le Brésil, c'est tellement malléable, entre guillemets, que tout le monde dépend pour lui.
n'importe qui équipe ou Égypte ou bien on Maroc, pas parler, ils ont l'autre, la belle équipe africaine, le Ghana, et puis l'autre qui est le Sénégal, l'équipe ça j'ai tombé sur le Brésil, dans sur le Brésil, on ressemblait à une bête facile à capturer. Donc, pour moi, c'est une grande déception. D'autant que tu es classé le 5e. On y a, M. Mo, c'est le 19e ou 20e. Parce que, vu qu'on est tombé en la Coupe du Monde, bah, quoi que, moi, le ballon, bel classement. Bon, ça, c'est une. Deuxièmement, c'est l'Allemagne, qui suit le Brésil de très près. Tant bien même que le réaliser quand même une belle performance, qui bat Curaçao 7-1, dégager le groupe par là, pour le faire 2-3 petits barils, mais rien de bien sérieux. L'Allemagne s'est fait tout bonnement sortir. Curaçao pas trop bien, ça, de toi, en plus. Même si ça, au moins, au jouer, t'as qu'une grande équipe pour mettre ton petit là où elle est, et dans place. Moi, machin, moi, yo, pas mesure petit, puis il dit, mais, d'avoir l'homme où? Donc ça, ce sont les grandes équipes qui jouent contre la petite. Mais le reste a été pour l'Allemagne un demi-cauchemar. Un demi-cauchemar. Mais est-ce que vous êtes disposé, parce que il y a un facteur qui est extrêmement important, c'est la fatigue nerveuse. Fatigue physique, là, on a dit bon, on a reposé, mais fatigue mentale. L'on joué 70 matchs dans l'année, il causer des dégâts sous concentration, sur, disons, application. Concentration et application. Bon, on machine une à l'autre. Il est très difficile pour le monde qui a toute fatigue nerveuse pour appliquer ou pour systématiquement ou renouveler des efforts considérables par une chaleur intense. Donc, vous pensez moi-même c'est la faillite là et pour l'Allemagne et pour le Brésil. Et bon, c'est des déceptions, mais ça peut arriver. Il faut de toute façon pas qu'à chita sous tête courir à tout le temps. On les faut descendre tout, on l'autre monter à chita tout. On va aller à l'Argentine. Non, justement. Mais Argentine, c'est au piquet pour y aller, même, parce qu'il est puni. C'est puni pour le punir, parce que c'est pas possible qu'on gagne tout le temps dans ça, ouais. Ou qu'on comporte ça, on a qu'à ça, c'est pas possible. On nous regarde qu'on y a là, on a deux matchs, Philippe Bob. Et qui était pi marqué. Et nous était dans deux catégories de matchs. Une qui était par pi intense, pi belle, pi, pi intense en termes de qualité de joueur. Et un autre match qui était par pi plate. Deux matchs, deux extrêmes. Ouh là là, c'est tellement de matchs, c'est 150 matchs, ok. Oui. On peut s'acter pi marqué là, en termes d'intensité, en termes de qualité de joueur. Et qui était pas plus belle pour avant de penser que c'était pas plus plate là. Moi, pour un match qui n'a pas gagné de gros adversaires, mais qui était extrêmement intéressant, parce que les grosses intensités de marquage à l'année, sans pour autant que les pas de gagner des grandes performances techniques. C'est le match du Canada. Match Canada perdu 4-0. C'est contre la Nouvelle-Zélande, mais ouais. Ou bien l'Australie. Il y en a un match comme ça. 4-0. Côté Canada, tu as une activité, une intensité de jeu, un marquage formidable pendant 45 minutes sans arrêt. On va gagner incroyable. Et puis les 45 minutes d'après, c'est l'équipe adversaire qui gagne, qui prend l'avantage sur lui, et on bat 4-0. Et Canada, de ce fait, a été éliminé. Parce que était en liste pour te qualifier pour le prochain tour. Mais match ça aurait perdu, qualification. Et, bagarre sur l'adversaire, non? Tellement de matchs. C'est pas incroyable, ça, hein? Bon. Ça, son premier match. Et Canada face à Australie? Oui, Canada face à Australie. Pourquoi c'est 4-0? Bon. Maintenant, un autre match, toute proportion gardée, qui m'a donné énormément de satisfaction pour la première mi-temps, c'est l'intensité du match Mexique contre l'équipe d'Angleterre. Alors, match ça, première mi-temps, c'était vraiment intéressant.
Et ensuite, moi, je connais que M. Anglais n'a pas failli parce que je connais jouer dans l'altitude là, pas de plaisanterie là. Les mots anglais, ils ont blagué, tout souffle à terre. Il a bralé monter, il a glissé les zones, je connais, il doit prendre le panne. Mais, quand même, l'intensité était intéressante pour voir quand les joueurs jouent librement, sans restriction sévère, qu'ils s'adonnent pleinement à leur talent, comment le football peut être beau. Le Mexique a un jeu collectif extraordinaire. Il faut faire très attention au Mexique, nous-mêmes, Haïti, qui va dans la compétition contre eux, parce qu'ils ont une très, très grosse équipe. Vu quantité volume football, moi, déployé devant là, face à l'Angleterre, à son gros équipe. Il y a des gros joueurs aussi, en plus de ça. Donc, mais c'est des morceaux de match. Je ne peux pas dire qu'on match plein tout entier. Match pas jamais plein tout entier. Pas jamais qu'on match qui est à 100 à l'heure, à toute vitesse comme ça. Et puis, bon, la France s'est fait une très belle mi-temps aussi. Et, quoi, c'est 4-0 tout le gars. Bon, une très belle envolée. Bon, mais après, ils viennent détruire avec, c'est équipe deuxième catégorie, c'est équipe réserve la Norvège, la Crète et Mali. Bon, qui pas très flatteur. Mais quand même, la France s'est montrée une ligne d'attaque extraordinaire avec des combinaisons, un jeu d'ensemble et vraiment assez intéressant. Bon, comme je te dis, c'est pas les j'aime des matchs complets avec full intensité. La raison est simple, c'est que ce sont des matchs d'été. C'est difficile avec des températures pareilles, il y a des côtés qui à 40 degrés. Comment, parce que dans de pareilles températures, on est capable d'extérioriser tête, exprimer tout au maximum. Donc, on baille des bouts de match, on baille des morceaux de match. Et puis, la finale, mais qui catégorie vous mettez? La finale? Oui, finale là. Entre Espagne avec Argentine. C'est un match qui te gagne plus d'intensité, qualité de jeu était bon, ou bien peut-être dans la catégorie match qui paraît rase, vu à très mauvaise performance Argentine, par exemple. Modko Philippe, d'abord, il dans le dernier bout, puis après, ça va pas Argentine là. Et bien, l'Espagne contre la France. Alors, l'Espagne contre la France, je l'explique au match qui fait que moi, m'apprécie en pile. Ou senti une équipe espagnole en pleine possession de ses moyens, qui prend mesure, tant qu'on a le carton ailleurs, et puis il prend mesure à droit. L'Espagne prend mesure à de la France là, et puis il dit, mais où? Mais qui j'ai un costume, on va le sortir. Et puis, football la gagne. Donc, il fait une mesure et un point nommé. M'a regardé l'excellence d'un joueur comme Rodri dans le match ça, mais c'est merveilleux, moi, que le football puisse posséder et sortir un joueur d'une telle qualité, un joueur d'une telle intelligence, un joueur d'un tel sens du placement et du dosage du jeu. Monsieur dosé jouait là avec un passe seulement. Il accélère les jeux là avec un passe seulement. Les positionner colis en haut, à droite, à gauche, en haut, en bas. Les bonnes impressions que c'est une ballerine, un corps de ballet, qui a déplacé sous terrain. Quand l'on regarde ça de loin, avec alors, parce qu'il faut quand même regarder de près, et quoi, pour l'équipe d'Espagne qui a bougé, et pour Rodri au milieu, qui a bas instruction, et puis tout le monde a déplacé à droite, à gauche. Mais c'est une merveille. C'est son école de ballet qui a déplacé. Et l'Espagne a joué au football, bon football, a déplacé ballon, déplacé boule, déplacé monde, ballon à droite, ballon à gauche. La seule chose qui manquait, ce sont les occasions de but. On a dit ça, c'est occasion de but qui mettait pigou en terre là. Et c'est bon, on comprend que l'entraîneur, parce que l'Espagne quand même, c'est l'équipe qui prend le moins nombre de buts, c'est vrai. Plus petit nombre. Au seul goal, les bras. Et c'est la match sale, quoi. Je m'en parle de Rodri là, Philippe, je n'ai pas besoin de dire si ou d'accord avec Chouali comme meilleur joueur à toute compétition en 2026 là. Non seulement d'accord, mais moi, je suis d'accord plusieurs fois. Parce que Mbaoué jouait. Bon, si on calcule sur les statistiques, c'est la mode de temps en temps, au niveau stat, Mbappé, c'est le meilleur buteur. Comme je l'ai dit, c'est le meilleur passeur. Mais si c'est pas ce chiffre, ça, Chita. Si t'as sur les chiffres du football, vous regardez, et bon, comme son comité qui choisit meilleur joueur, il va aller rapidement dans la statistique là, et il dit, mais
yo gardé match, yo ouais potentiel là, yo ouais ça va passer là, et puis, ce serait quand même le comble que l'Espagne championne du monde, avec Rodri pareil, que t'as dans l'autre monde, ce serait le scandale du siècle. Donc, définitivement, Rodri, pour moi-même, méritait largement le meilleur joueur du tournoi. Bon, je suis pas regarder football. Je suis pas regarder football, c'est gros chose pour blaguer, ou bien gros fly, ou bien on va regarder gros dribble, et ben comme ça, bon. Regarder goal seulement. On regarde les goals seulement, on cap dit, regarde les goals, c'est bel goal, mais qui bat du bel goal, c'est des petits gros joueurs, c'est pas ça. Football là, c'est un jeu d'ensemble, c'est un jeu collectif. Le meilleur joueur. C'est pas toujours ça. Et comme ça, des fois, c'est pas toujours ça. Ah? N'est-ce qu'il gars fait pas yo? Bien sûr, que le football, vraiment. Le meilleur joueur, c'est n'est qui pique collectif là, n'est qui est meilleur jeu d'ensemble là, meilleur comportement souterrain en même temps, et puis, n'est qui plus utile l'équipe parce que, il y a football tactique, et il y a football, et bagueule. Bagueule là, c'est une conclusion, les bagueule là, mais faut mener. Faut l'équipe là jouer football. Faut le gagner football. C'est pas chita seulement pour mettre des goals. Philippe, votre match France-Espagne là, souligné que Espagne est tracé contre tout là et il dit la France qui était là. Mais c'est la même stratégie à lui fait pour l'Argentine tout. Bon, c'est une stratégie de l'équipe supérieurement collective. Ou que l'Espagne, même tant bien même que Lamine Yamal dans l'équipe là, il ne se détache pas. Ma première était pour eux, il ne se détache pas. C'est-à-dire, c'est pas un joueur qui l'aile pour un bout là, et puis il décide de jouer pas là, pas le fait. Parce que il faut, mais si on fait ça, elle voit l'équipe là, tâtonner, il prend ballon, et puis il dit, bon, même qu'on y a un bal maison dans l'animation. Lamine se plie au jeu collectif. Il fait passer à retrait, il retourne marquer, il tacler, il fait partie d'un ensemble. C'est pour ça, par exemple, quoi de balai à eux, pour moi, je joue que c'est un ensemble. Donc, tout le monde a joué football. Il a fait combinaison, il a déplacé boule, il a déplacé moule. Il a mis tête triangle, il a mis moule. Non, il a toujours mis un nègre proche du porteur de balle pour venir en aide à lui, pour chercher assistance pour balle ouverture. Quel que soit joueur espagnol qui reçoit boule là, il pas, j'en dis en créole là, mêlé, il joue une solution de sortie. Il va nous là, pour bailler boule là, que ce soit devant, derrière ou sous côté. Donc, ça, c'est gros football. Ça, c'est l'équipe qui vient dans son monde. T'es compris, au petit Brésil longtemps, en 1970, qui était commencé comme ça. Vient l'autre Brésil en 82, qui vient comme ça. Vient une équipe en Hollande, l'Ajax, qui vient comme ça. Après, une équipe en Espagne, qui est sous Guardiola. Pas sous Guardiola, sous l'autre, entraîneur allemand, entraîneur, pardon, hollandais. Et, quoi, c'est Michels. Avec Michels, après ça avec Cruyff, ensuite Guardiola qui vient comme ça et qui vient faire aussi l'école la Masia côté c'est ça qui sorti dans le football. Donc pour moi qui pas comprendre côté la Masia sorti. Donc c'est ça ils enseignent déplacer boule, déplacer moule. Ou capable de faire une heure de temps avant d'entraîner, à recevoir passe, bypass, recevoir passe, bypass jusqu'à ce qu'on atteigne la perfection. Ok, Philippe, nous allons aborder trois autres aspects là, rapidement, avant de nous remercier. Je ne t'ai annoncé là, mais je te dis que pas juste mondial, le football, bon, mondial en général, finit pour des sommités pour Lionel Messi, pour Cristiano, pour Neymar, pour même Salah, il y a d'autres encore, et on regarde rapide sous jouer ça, qui est passé dans le dernier mondial. Bon, où je le fini avec des terrains, bon, Messi a été égal à lui-même. C'est dommage qu'il ait cette sortie peu flatteuse avec le comportement de l'équipe argentine. Mais Messi a été égal à lui-même. Là, et Messi a joué là, ouais. Bon, c'est vrai que il y a un ballon gant qui a sa mesure. Il a été joué rouge blanc que il a joué. Et il jouait même très bien. Il est sorti deuxième meilleur buteur. Donc, Messi, il portait toute chaque que des balles portées, il portait toutes. Et il sort grandi, footballistiquement parlant, pour l'Argentine comme étant vraiment, la sommité des sommités. Et, quoi que M. Retonti football, l'Empire toujours, qu'il a toujours baillé dans Miami, hein. Mais pas connaître s'il y a relais dans l'équipe argentine. Mais comment avec les Argentins, on ne sait jamais. Et que Messi,
son idole lié en Argentine, ouais, on connaît. Il a fait un coquin match. Il a fait un coquin match de gala pour lui. Un match d'adieu à Buenos Aires, côté invité. Et tout le monde, sauf les présidents de FIFA et autres qui n'ont pas accepté qu'il soit champion du monde. Et, ça, c'est aussi parenthèse. Mais il mériterait une telle sortie. Il mériterait que le monde entier le salue vraiment. Merci pour tout ce qu'il a fait pour nous, plus que 2 décennies. Côté Messi, vraiment, et, ah là là. Mbappé, il a bien joué comme ça encore. Cristiano, avec lui, on ne sait jamais parce que Gouba, il y aurait les business. Et business, c'est un bail extrêmement important. Donc, tant qu'on est capable de souffler, ou souffler. Je ne suis pas qu'à souffler encore, quand même. Même quoi que M. Kabaranti souffle toujours. Et du reste, il a discuté pour qu'est-ce qu'a pu entraîner l'équipe là, l'autre bois. Donc, Mbappé, les au revoir de Cristiano, c'est pour moi ça. Mbappé. Bon, qui est souhait encore comme... Bon, Neymar, pas de montant de jeu qui te permet de payer mon qualité joueur dans le mondial. Ça, bon, on va me dire que c'est dommage pour lui. Qui est-ce, sérieusement, honnêtement, qui gagne comme football et qui peut le bailler Neymar en pige? Qui est-ce qu'on connaît? Parce que c'est d'abord le comportement du joueur. Les deux qui sont toujours en activité, qu'on prend Cristiano ou qu'on prend Messi, c'est des joueurs qui ont un mode de vie impeccable, très sportif. Cristiano sont les qui, allez non, réglé, qu'on met trop l'homme, ça veut dire qu'il n'y a pas un outil écart que l'a fait. Messi, qui est-ce qui peut dire qu'on a rencontré Messi dans une situation bizarre? Personne. Oui, non, c'est ça, une hygiène de vie qui voilà. Maintenant, qui est-ce qui peut dire qu'il a rencontré Neymar dans une situation normale? Alors, mais différemment. Donc, Neymar, son flambeur. Ouais, exactement, son flâneur, donc c'est, vous me dites, pas de problème avec Neymar. Donc, m'espérer pour lui, dans Santos, comme il reste contrat, par contre, si la frontière est là, et puis, mais, après sélection au Brésil, là, il met le blizzard. Ok. Avant dernier point, Philippe Bob, nous libérer, proximité politique qui vient d'entrer dans le mondial 2026, ça, proximité président FIFA avec président américain, est-ce que ça t'a marqué? Bon, c'est pour une fois, ça fait d'abord. Et c'est vrai que c'est une bonne chose si les relations entre les grands peuvent toujours être très, très proches et très, très faciles, comme ça, et bon, ça circule vite. Mais disons que pour certains, ça a été presque, ça a été un petit peu trop excessif. Et nous on a un pile critique, nous on a un pile revue qui parlait de ça, qui parlait d'une proximité qui vient très familiale maintenant, au lieu de rester respectueuse et appréciative, elle est devenue presque familiale, ces relations qu'on gagne avec famille. Bon, et on reproche beaucoup de choses au président de la FIFA, mais si vous le permettez, c'est normal qu'il y ait des interférences ou des intrusions. Bon, si vous intrusions, notamment au niveau du Kabalogon, c'est parce que vous l'avez permis. Si vous ne pas de permettre, si vous ne pas tolérer, il n'y a pas de cas exister. Il n'y a pas demander le fermement. C'est une suggestion que le fait pour dire, comme il disait, il a fait ça. Même en comparaison avec certains autres sports. Donc, je pense que ça a été une faiblesse de la part de la FIFA de l'avoir toléré. Quoique il a utilisé, ma dit son stratagème, il a utilisé une formule qui effectivement existait. Donc, on pas qu'à blâmer le président, disons, légalement, vous dites que le pas de loi du tout. Puisque ça existait, donc il fallait. Mais voilà. Donc, ceci a quand même, disons, étonné plus d'un. Ok, il n'y a pas de cacher relation liée, amitié liée avec le président américain. Dernier point, M. Bob. Dernier point, c'est Haïti. Ça qui concerne nous. 3 matchs nous face à Écosse, Brésil, Maroc. Nous perdons tous les 3. Et face à Maroc, nous perdons 4-2, mais nous fait 2 goals avec un superbe goal qui était dans tête un peu le monde. Bon, et là, mon classement là, pratiquement, et nous capable de dire, il paraît comme 5e goal, Isidore là.
Deuxième participation dans le mondial là, ou t'es dans la première participation comme joueur, comme acteur souterrain. Deuxième là, ou participer comme analyste, comme chroniqueur. Maintenant, de l'avenir de sélection ça nous là, avec tout les cap fait autour de entraîneur nous Minier qui était équipe là. Et on a déjà nos émissions ici et parler de ça. On a dit valeur marchande Minier avec les participations à Haïti dans le mondial la Ligue d'augmenter et nous effectivement Minier aller joindre offre pour l'autre équipe et on a parlé là de la sélection nationale là et nous proposons qu'il y a l'autre entraîneur qui parle et coacher équipe nationale là. Avenir équipe et sélection par nous Philippe. Comment? Bon, c'est-à-dire du football haïtien tout court, parce que nous pas trop clair, nous pas comprendre trop bien gagner. Il y a un comité de transition qui existait avec Mme Monique André, que nous oublions féliciter dans tout salon de pour l'équipe haïtienne là. Vous voulez féliciter pour comportement, pour succès que vous gagnez tout, parce que Haïti remporté un pile succès et une participation à Coupe du Monde, pas seulement par football libre, mais par présence libre, et puis par le fait que ils ont participé en pile dans la commission Euro, donc nous étions très actifs et football haïtien bien sorti dans la Coupe du Monde, très bien sorti. Bon, ceci dit, et en principe, conseil ça, il vient à sa fin, puisque élection pour le fait dans nouveau statut en bas, élection pour le fait, donc par le nouveau comité. Qu'on y a quelle va être la position de ce comité de la fédération vis-à-vis de ce comité FIFA qui est là, qui sa FIFA va le décider, nous pouvons connaître. Mais en tout cas, nous avons des compétitions qu'à privé, et compétitions qu'à privé, il faut qu'on ait qui fait, qui là, qui pour gérer les questions. Et en plus de ça qu'on y a, faut gagner un disons qui dit sur les compétitions nationales, qui est-ce qu'a géré. Est-ce qu'il va le faire qu'on y a deux comités, un comité qui a géré l'équipe nationale là, et un comité qui a géré football local là? Je ne le pense pas. Mais comme on est en Haïti, tout est possible. Donc c'est, espérons et attendons. Maintenant, pour l'élection de nouvel entraîneur. Entraîneur haïtien, il n'en est pas question. Parce que le règlement FIFA, pas haïtien qualifié là, à part peut-être, je crois, Pierre Jean-Jacques, qui t'a une chance pour que le t'a retourné. Même qu'on ait qui relation il entretenu avec Fédération, ni avec éventuellement le nouveau comité. Donc tout ça, c'est toujours de bonnes questions. Mais mon qui peut répondre une question plus sérieusement, c'est le secrétaire général de la Fédération haïtienne de football. Bon. Et même ABC est quand même, ouais, plus ou moins, vers quoi nous allons, un nouvel entraîneur étranger, qu'on y a à qui compte pour le pays, est-ce que FIFA va accepter PL? Est-ce que FIFA va accepter à dire que c'est, ou même qui vous prend la charge? Bon, ça, c'est l'autre problème encore. Qu'on y a appel à candidature. Qui entraîneur qui candidat? Nous entendez les non-entraîneurs qui pseudo-candidats, nous lançons 100 000 $ par mois. 80 000 $ par mois. Est-ce que nous avons payé moins de l'argent ça? Est-ce que FIFA a accepté de payer pour nous? Si FIFA a un crédit $1 million par an et que l'entraîneur a touché 80 000, donc on va regretter. Donc, tout ça, nous va se buter, n'a pas devisé, n'a pas gardé, mais et je pense que une interview sérieuse avec un membre du comité de transition et ou bien le secrétaire général de la FIFA, de la Fédération haïtienne de football, s'il a l'autorisation, pour faire une interview, pour dire exactement, parce que ça, ce sont les problèmes administratifs sérieux, et nous avons tous des questions sérieuses et des inquiétudes sérieuses sur le sujet. Donc, il nous doit une réponse. Tout ça va expliquer là, M. Vob, vous participez dans la dynamique qui doit conduire nous vers une troisième participation dans le mondial là en 2030. Si nous pas pour une considération rapide, il y a susceptible pour y avoir des impacts sur évolution et football là d'Haïti en général, mais sous continuité dans la sélection nationale là pour mener nous vers l'autre mondial. Bon, dans la continuité, d'abord, il faut faire l'état des lieux. Cette sélection que nous avons, quel âge, quelle est sa moyenne d'âge?
repérer les éléments les plus âgés. On a 32, 33 ans. On peut espérer que la Coupe du Monde, la Coupe du Monde 2030, on va la donner. Donc, c'est clair, c'est sûr et certain que M. Sao, c'est, non pas dit à écarter ni à éviter, mais c'est déjà penser sérieusement à leur remplacement avant l'heure. Pour les remplacements, il faut des compétitions. Pour les compétitions, il faut jouer. Bon. L'Europe va l'ouvrir, compétition de là, dans le mois d'août. C'est sûr que il y a un pile jeune haïtien encore, qui, de la diaspora, qui gagne possibilité de double nationalité, et qui jouait football professionnel en Europe. Donc, il y a encore un travail de scout, de recherche à faire, fait scouting là pour voir quels sont les joueurs qui seraient peut-être intéressants et intéressés à venir. En ça de charge, il y a des capacités pour le chercher quelques graines, il y a quelques graines pour Isidore, pour Eleni. Maintenant, est-ce que va l'arrêter? Bonne question. C'est là la validité. Donc, faut gagner un travail de scouting qui fait. Qui est-ce qui va le faire? Est-ce que c'est nouvel entraîneur? Est-ce que l'entraîneur, comme dans les web français, il va le français dans cette sélection nationale là, dans tout tourné sur tous les réseaux sociaux. Donc, ça amène c'est pratiquement scandaleux que on est capable de vivre un extrême ça. Mais, c'est grâce à la perspicacité de Minier, aidé de quelques lieutenants, comme par exemple, et Nazon, comme par exemple notre grand avançant là, notre géant, qui l'a aidé aussi en conversant avec Pierrot, en conversant avec les joueurs. Parce que les joueurs, ils ont des amis l'autre, ils ont une contre l'autre, il y a des relations une à l'autre. Donc, mon cher, je vais pas ici, mon cher, on allait, mon cher, c'est pas intéressant, même là, là, bon, monsieur, le bon traitement, bon. Donc, c'est une incitation. C'est une embauche, une dit l'autre. Et puis, on y est là, et, la marché. C'est ainsi qu'ils ont, je suis sûr et certain que c'est Nazon qui a découvert et Bellegarde. Et c'est lui qui a insisté pour que Bellegarde vienne. Et Bellegarde a accepté, qui a été le premier. Donc, si Nazon t'es qu'à fait ça, et Pierrot t'es qu'à fait ça, nous toujours à continuer, dans même veine, continuer nos recherches. Mais il n'y a pas qu'en France. Il y a en Suisse aussi. Il y a aux États-Unis aussi. Nous plein de joueurs haïtiens, qui joué. Et puis, au Canada, il y en a encore au Canada. Nous, qu'à jouer. Bon, si nous joignons, c'est tant mieux, mais il faut quand même une veine haïtienne aussi. En Ouest, c'est une cas développer le football haïtien en tout. Parce que le football haïtien, on est au point mort. Donc, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de pain sur la planche. Et rien ne dit que le travail sera fait encore. Mais nous attendons un petit peu, puisque la Coupe du Monde vient de se terminer, qui était mon soufflé, parce que son gros épreuve de ce point-là, qui était au soufflé et que nous attendons les nouvelles directions et qui ne savent pas le fait. Captain. Philippe Bob, N'absuivre. Merci Philippe Bob pour l'éclairage, pour participation matin. Et pour toute intervention que tu fais sur Radio pendant le mondial là. Et c'était très apprécié. Merci beaucoup Philippe Bob. Bonne journée. Allez, bonne journée. Voilà, Philippe Bob qui t'a fait belle réalité ensemble avec nous sur plusieurs aspects sur Mondial 2026 là.